Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien à 8h19, c'est Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Bonjour. Président évidemment des centres Leclerc. On va parler des négociations commerciales, des baisses des prix. Mais avant quand même, Leclerc, ça va. Tout se passe bien chez Leclerc. Quand on voit vos parts de marché, 23,8% selon Kantar. Vous avez augmenté de plus d'1 point au dernier trimestre. Tout se passe bien chez Leclerc. Ouais, Leclerc fait un carton. Nous avons bien réagi à l'inflation. Nous avons toujours 3 mois de retard par rapport à l'inflation. Et c'est un formidable pari que les 700 chefs d'entreprise du mouvement ont fait. J'étais là dans la salle, je me rappelle, on s'est d'abord dit combien ça va coûter de ne pas répercuter toutes ces hausses tout de suite. Il y avait un pari sur l'élasticité de cette opération, quoi. Et en vous fait, décalez de 3 mois en fait par rapport aux autres. C'est le pari qu'on a fait l'année dernière et qu'on a continué cette année. On ne s'est pas trompé. On avait la mémoire de l'inflation parce que ce sont des entreprises familiales chez nous. Et donc, on est souvent à la 2e ou 3e génération. Mais en famille, on parle encore de temps d'avant. Je représente le temps d'avant et le temps d'après. Mais c'est vrai qu'on a été très, très bon, quoi. Et puis, le fait on n'a jamais été aussi peu cher dans l'histoire des centres Leclerc. Mais il va falloir... Notre indice de prix, par exemple, l'indice Nielsen, qui calcule sur des milliers d'articles, on n'a jamais eu une courbe aussi basse en bas de la comparaison de tous nos concurrents. Et ça fait gagner des parts de marché, y compris pour vos concurrents, et notamment pour Intermarché, les autres indépendants. Oui. Alors eux, finalement, pour gagner des parts de marché, ils ont aussi leur performance commerciale. Ils achètent aussi des magasins. Ils achètent beaucoup de magasins à casinos qui sont en train de transformer. Il y a eu des inaugurations cette semaine de transformation des hyper-casinos en Intermarché. Du coup, ils grappillent des parts de marché. Ils vont sans doute redépasser Carrefour. Est-ce que vous pourriez faire ça, vous aussi? Est-ce que vous êtes intéressé par les hypermarchés casinos? On a repris des magasins géants, on a repris... ils en reprennent quand même 170 au total. Hein. Oui. Bon, écoutez, si on est arrivé premier sur le marché français, doublant Carrefour, c'était notre horizon concurrentiel, c'est qu'il y a eu des achats, des rachats. On a beaucoup créé et surtout on a réinventer et dynamiser le drive. Le drive, aujourd'hui, on a plus de 50% de parts de marché. C'est pas tant qu'on veut rester tout seul, c'est qu'on a pris vraiment de la longueur d'avance sur nos combien de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, Ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que la révolution digitale, on l'attendait plutôt des groupes intégrés, parce que c'est un intégrateur, le numérique. Hein. Et en fait, ce sont des commerçants indépendants de Leclerc, de la région toulousaine, qui ont piqué à Auchan, à Chronodrive, leur système, et on l'a développé avec une vitesse considérable. Quelle part de votre chiffre d'affaires aujourd'hui sur le drive? Aujourd'hui, c'est 12% du chiffre d'affaires des centres Leclerc. C'est énorme. Et sur le drive, on est au même prix que sur l'hyper. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une osmose, une homogénéité entre le prix de l'hyper, le prix du drive ou le prix du relais piéton en ville pour lequel c'est Leclerc la signature. Vous voyez, c'est quelles que soient les modalités. Sur les négociations commerciales, on pinaille sur une histoire de calendrier à 15 jours près. Est-ce qu'il faut arrêter au 31 décembre? Mais non, en fait, il faut aller au 31 janvier. Est-ce que ça a un intérêt vraiment important, cette histoire de jours dans les négociations? Est-ce que ça va changer quelque chose cette année dans les prix? Alors, bon, on a perdu énormément de temps. C'est évident qu'il aurait fallu dès le printemps que les pouvoirs publics nous fassent signer une charte industrie-commerce pour créer le cadre juridique pour négocier et faire profiter les consommateurs des premières baisses de cours sur les marchés mondiaux. Vous avez bien vu, il y avait une bataille entre le Parlement et Bruno Le Maire, Olivia Grégoire. Franchement, on a perdu du temps. Là, aujourd'hui, on va anticiper les négociations de 1 mois, quoi, en gros, dans un temps qu'on nous propose assez court. C'est très clair, hein. Il n'y aura pas de baisse de prix. Normalement, comment ça, il n'y aura pas de baisse de prix? Normalement, il y a certains entrants qui ont baissé, ça devrait être répercuté. Il y a certains entrants pour la portion qu'ils sont dedans, mais moi, faut arrêter. Le nombre de personnes qui sont passées ici dans votre émission, et je vous regarde... Ils disent qu'ils ne baisseront pas. Oui, et puis le nombre de gens qui ont annoncé des septembre verts, des baisses de prix. Non, mais faut arrêter. Nous, tous les industriels nous disent qu'ils ne baisseront pas les prix. Oui. Hein. Il n'y a personne, je ne connais pas, sauf marginalement, de marchés qui vont baisser. Tout le monde a des hausses de coûts à faire valoir. Donc, et les premières conditions générales de vente qu'on nous propose pour l'année 2024 sont en hausse. Ça va de 5 à 25%. Donc, alors, je crois que c'était fait pour baisser les prix, ces nouvelles négociations. Ça, ce sont... Mais attendez, c'est une négo. Enfin, même ici,
à BFM, vous savez négocier. Vous savez négocier la pub, vous savez négocier vos salaires, vous négociez. Donc c'est pareil, là, aujourd'hui, les industriels ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés en 2024. Ils arrivent avec des trop fortes demandes, parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront 5 repasser. à 25% leur Oui, c'est pas pondéré, hein, je vous donne des chiffres comme ça. Et donc nous, ce qu'on veut faire, Leclerc, on veut ramener l'inflation des produits de consommation courante dans l'inflation générale, ce qu'ils appellent l'inflation sous-jacente. Donc sous les 5%. Ça dit déjà une sous les 5%. Oui. Mais attendez, parce que c'est pas du tout ce que nous promet le gouvernement. Le gouvernement, il nous promet des baisses de prix. Oui. Vous nous dites on va essayer de contenir à 5%. On fait pas le même boulot. Tout est une question de communication. Pour en fait. le gouvernement, c'est gratuit. Mais vous voulez faire exploser ce cadre. Pour vous, ça sert à rien, ces négociations contraintes dans des semaines. Alors, là, de toute façon, on n'aura pas d'interlocuteur à l'Assemblée nationale ou au ministère, dans les temps qui nous sont impartis, pour remettre à plat la loi. C'est évident qu'il y a plein d'incongruités. Cette idée... Les lois dont on discute sont des lois de déflation. On avait 20 ans de déflation, donc ils ont essayé de donner du prix à l'agriculture, de garantir les revenus des agriculteurs. Mais ça, c'est bien. Et c'est très bien. Vous, c'est acté, ça. Oui, c'est acté. Mais derrière, les petits se cachent toujours les gros. Et là... ces lois, et les députés ont été soit naïfs, soit manipulés, soit en mode relais lobby. Vous parlez des Crozailles. Je cite pas de nom, bon. J'ai pas d'attaque personnelle, mais par contre, la réalité, c'est que quand on nous oblige, quand on nous limite les promotions sur les couches, sur le dentifrice, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Donc, je ne sais pas comment ça arrive comme ça. Quand on nous oblige aussi à marger de 10%, des produits comme la Badois, le Coca, le chocolat Côte d'Or, le café l'Or, enfin je ne sais plus les noms des Nescafé, alors que ce n'est pas produit en France, où il y a très peu d'intrants produits en France, c'est évident que ça ne sert que les intérêts de grands industriels qu'on appelle de l'ILEC, c'est le grand groupe des multinationales. C'est les plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des milliards de chiffre d'affaires. Leclerc et même ses alliances européennes ne pèsent que 2-3% du chiffre d'affaires de Nestlé. Donc c'est ces boîtes-là qui, au fond, aujourd'hui, qui déjà sont puissants sur le marché par le marketing ingénieux de leur marque, ce sont ces boîtes-là qui profitent des lois faites pour les petits. Donc, en fait, il faudrait casser tout ça. D'ailleurs, c'est pas Michel-Édouard Leclerc qui le dit, c'est le président de l'autorité de la concurrence qui, cet été, dans le Figaro, dans les pages saumon, disait que les lois Egalim ont complètement dérapé par rapport à leur objet. Donc, il faudrait remettre à plat ça, mettre beaucoup plus de fluidité. En plus, c'est fini. Le temps des cycles n'est plus le même. Vous avez vu, crise du Covid, l'Ukraine, Moyen-Orient. Il faut qu'il y ait de la fluidité tous les ans, quoi. Donc, il faut revenir comme sur le marché européen, comme partout dans les autres pays. Leclerc est présent en Pologne. On parlait de nos origines polono-ukrainiennes ou bretonnes. Normalement, la loi française devrait s'aligner sur les pratiques européennes. Mais pourquoi il y a eu cette loi? Parce que les industriels qu'on reçoit comme vous nous disent les négociations avec Leclerc, c'est infernal, à tel point on a fait un sujet dans le journal qu'on est obligé de prendre des formations et des conseils auprès d'anciens du GIGN pour négocier face aux commerçants qui sont impitoyables et qui nous tordent le bras. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont très forts. Et donc, d'où aussi, on doit retourner voir le GIGN pour vous formez aussi avec des spécialistes de la prise de table. C'est vrai, vous avez des formations à ce niveau-là? Non, mais vous voyez, là, on ramène tout à un problème corporatiste. En fait, bon, ok, ça fait le spectacle. La réalité, c'est que l'inflation, ça ne concerne pas que l'agroalimentaire français. Nous, Leclerc, on vend du tourisme, on est le 2e ou 3e voyagiste français, on loue des voitures, on est le premier loueur de voitures en France, avant Europcar. On vend du textile, si vous regardez sur vos chaînes, en ce moment, on fait de la publicité sur non alimentaire. Et donc, c'est incroyable d'avoir à ce point isolé les pratiques sur le marché alimentaire de l'ensemble des produits de consommation courante qui font le budget des Français. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, je ne dis pas que je ne suis pas un ultra-libéral, mais il faut qu'il y ait plus de concurrence. À force de parler de filières, vous voyez, parce que sur l'agriculture, on a raisonné comme ça, filière lait, filière viande, on a oublié que les opérateurs dans ces filières doivent être concurrents. Et vous vendez aussi du carburant avec ces fameuses opérations à prix coûtant. Ça a été compliqué sur le carburant ces dernières semaines avec le gouvernement. Quand vous faites une opération à prix coûtant, vous le voyez en répercussion directe dans les ventes du magasin? Oui, alors on le voit en accroissement de volume, c'est plus 40% sur le gasoil
actuellement, mais plus 40% d'accroissement des ventes. Mais en même temps, oui, ça coûte. Donc c'est quelques centimes d'écart à la pompe, ça change. Oui. Les Français y vont. Hein. Oui, ils y vont, mais si vous vous rappelez bien le lancement de ces opérations, que j'avais grillé la politesse à Alexandre Bompard de Carrefour, parce que les centres Leclerc voulaient montrer qu'après l'appel du président de la République et de la Première ministre, on répondait présent. Mais dans le deal avec le politique, les raffineurs devaient aussi faire des rabais pour leurs clients et pour leurs clients à travers nous. Et en fait, là, on laisse le temps à Madame Borne de les recevoir, parce qu'elle nous a promis de les recevoir. Mais pour le moment, je vois aucun effort de la part de Total, de Mobil, Exxon, etc. Ils vous vendent toujours à un prix supérieur que ce qu'ils se vendent à eux en interne. Donc moi... Mais ça, vous avez des chiffres. Total Énergie raffineur vend plus cher à Leclerc distributeur qu'à Total Énergie distributeur? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que quand il dit qu'il dépasse pas 1,99, nous on est 14 centimes moins cher que lui. Donc ça c'est pour Total, mais on parle. Mais non, mais la question, vous dites Total nous vend du pétrole raffiné plus cher qu'il ne se vend à son propre réseau. Est-ce que c'est vrai? Non, ce que je vous dis, c'est que quand je baisse mes prix, là, le fournisseur n'y contribue pas. Donc, nous avons baissé. Mais il ne vous vend pas plus cher qu'à son réseau? Je ne pense pas, non. Mais quand il nous baisse, pardon. Vous m'avez... Non, on avait compris ça, mais du coup, c'est pas ça. Et donc, ils n'ont pas fait d'effort. D'accord. Voilà. Et donc, dans la réalité aujourd'hui, c'est où est l'effort des raffineurs? Et donc, à un moment donné, quand la distribution, qui est le secteur qui baisse le plus les marges, les met sur le tapis, si le prix des carburants augmente, là, l'effort aujourd'hui doit venir des raffineurs ou des taxes. Il y a eu un rapport de Terra Nova, ce think tank, qui explique qu'au fond, puisqu'on vend de la taxe, ça devient un peu idiot de vendre de la taxe à prix coûtant ou de la taxe à perte. Et donc, à un moment donné, si on approche des 2 €, c'est à l'État de ramasser sa TVA et de diminuer sa taxe. Quant aux raffineurs, oui, je subordonne la continuité de toutes nos opérations au fait que les raffineurs fassent un effort. Encore une question quand même sur l'évolution des consommateurs. On a vu comme une baisse des volumes depuis plusieurs mois. Est-ce que ça veut dire que les gens se rationnent, font des restrictions ou bien changent de produits? Est-ce que c'est pas finalement une tendance assez durable, cette forme de sobriété? Est-ce qu'elle est subie ou... Ouais, il y a deux choses. Il y a ce qui est subi et qui n'est pas forcément durable et qui est l'accroissement de la poche de pauvreté. Pardon, j'en parle comme ça, comme un macroéconomiste, mais l'accroissement du nombre de pauvres en France qui a amené les restaurants du cœur à tirer l'alerte, la banque alimentaire, etc. Mais même aujourd'hui en France, par rapport à l'accroissement du prix des charges contraintes, les loyers, le transport d'une manière générale et tout ça, même les taxes foncières, les classes moyennes aussi sont atteintes. Donc là, il y a plutôt une restriction de consommation. Et vous avez vu, il y a quand même un taux d'épargne assez élevé. On doit être avec les Italiens les plus épargnants. 17 ou 18% en France. 17 ou 18%. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. En revanche, il y a un modèle général de consommation qui bouge depuis la crise du Covid, qui est plus vertueux, mais qui va être affectée, elle, par l'inflation qui va venir, qui est le nouveau modèle économique décarboné, produit en France, qui va coûter plus cher à produire, avec une part d'aléa très forte. Par exemple, est-ce qu'il faudra acheter une bagnole et quoi? Ce sera une hybride, une hydrogène, une électrique? Quelle sera sa valeur de revente? Cette incertitude va créer des hausses de prix. Ne serait-ce que ça. Alors, on attendait, en vous invitant que vous annonciez des baisses de prix, vous nous annoncez des hausses de prix. Non, mais ce que je peux vous annoncer, alors, pardon, c'est à Fogiel que ça fera plaisir, ou à votre directeur de la publicité, c'est qu'on restera le moins cher. Ça, c'est sûr. C'est mes copains d'Intermarché, de Système U, on va continuer à se bagarrer, mais Leclerc, sa signature en bas de l'année 2024, ce sera celui du moins cher. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'avoir été avec nous, au président des centres et Leclerc. Est-ce que c'est encore la peine de le dire? Il y a un débat, mais on va faire part de notre capacité de négociation. On a un débat entre Léonard Prunier, le président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, et les PME industriels, et puis Grégory Carré, le directeur de l'Observatoire de consommation à l'UFC Que Choisir. Un débat. Vous accepteriez pas de rester avec nous quelques minutes? Là, vraiment, je cours. Courir. Non, mais c'est de la négo, hein. Donc. Vous partez parce que vous êtes très occupé, si j'ai bien compris. Par exemple, on a un accord avec la FEF, on va privilégier les rapports avec les PME, on ne veut pas que ça casse, on discute facilement avec lui, c'est quelqu'un d'intéressant, mais je ne vais pas le faire en public. On va vous filmer dans le couloir, pas de
problème. Non, je plaisante. À tout de suite. Merci en tout cas.